aujourd'hui, ce à quoi nous assistons, c'est un peu le stade suprême de cette oligarchie qui ne peut plus aller au-delà. Parce qu'aller au-delà, c'est tout briser. Même des voix se font discordantes au sein de cette oligarchie. Et qu'il y en a qui décident, qui comprennent qu'on ne peut pas, en continuant dans cette voie, réussir à bâtir une nation. L'élimination de Ngouabi et Massamba Deba, c'est un élément fondateur qui a conditionné les 30 années qu'on suivi. Mais l'élimination de Massamba Deba et d'autres, la suite vient parce que parmi les vainqueurs, c'est-à-dire ceux qui ont fait le coup, c'est un groupe. Mais ce groupe-là commence aussi à connaître des fissures. Vous voyez, par exemple, les Kounzou. Il était bien dans ce groupe-là, mais aujourd'hui, les Kounzou, c'est une épave. Les Kounzou, c'est une épave. Et la suite, le bras armé qui était le général Adoua a été éliminé, empoisonné. Le général Avoukou a été aussi empoisonné. Au fur et à mesure qu'ils avancent, les éléments qui commencent à faire leur repentir, ils les éliminent de peur qu'ils ne parlent. C'est un système mafieux, en fait. Un système mafieux, et en même temps, ça crée au niveau des populations des pans entiers qui ne suivent plus. Parce que Adoua avait ses partisans aussi, ses parents. Mais quand on élimine, en même temps, on élimine les parents. Donc aujourd'hui, bon, mais, à beaucoup, tous les gens qui étaient dans l'affaire du biche, qui commençaient à se repentir, ils avaient peur qu'ils ne puissent parler et dire la vérité. On les a éliminés. Le dernier, c'est Nsourou. On va faire un petit retour en arrière. En fait, ce pouvoir s'est progressivement mis en place à partir de 1979, cette oligarchie. Cette oligarchie s'est mise en place bien avant 1979. Mais elle était là, on peut dire, larvée. Et elle a levé la tête pour s'affirmer ouvertement à partir de 77-78.
affectait? Est-ce que la pauvreté de certaines personnes qui vivaient justement dans ces pays-là, ça affectait ces présidents-là? Est-ce qu'ils œuvraient pour leur peuple ou ils étaient très peu concernés en réalité? Moi, j'ai une chose à vous dire. Très souvent, je disais à Sassou Nguesso, j'ai toujours dit la vérité aux chefs d'État. Je leur ai dit à Sassou, je l'appelais Denis. Je dis, Denis, il n'y a pas d'hôpitaux dans ton pays. Il n'y a pas de route, il n'y a rien. Je suis allé faire un tour à l'université, en ville. Il n'y a rien. Il n'y a pas de banc, il n'y a pas de vitres, il y a rien. Tu perds ton temps, chef. Il m'appelait chef, Sassou. Il m'a toujours appelé chef. Mais tu perds ton temps, chef.